que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en suis désolée. Mais comme je l'ai expliqué du coup sur ma chaîne, donc famille, donc The Cute Family, je vous mets ça ici et en description. Donc je vous ai dit que voilà, j'avais déménagé, le temps qu'on prenne le temps de s'installer, etc. Et j'avais plus trop d'idées, plus trop de motivation pour faire des vidéos ici sur cette chaîne. Voilà, donc là je reviens, donc je vous promets pas de faire des vidéos toutes les semaines parce que ça demande beaucoup de temps entre la chaîne famille, donc celle-ci, et la chaîne de relaxation, parce que oui, j'ai créé également une chaîne de relaxation, donc je vous la mets également ici et en barre d'infos. Donc voilà, gérer 3 chaînes, gérer mon quotidien de famille, voilà, ça fait beaucoup de choses, donc je pense que vous pouvez totalement comprendre. Donc j'essaierai de revenir petit à petit sur cette chaîne. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur mes palettes. Donc je ne fais pas ça, petit disclaimer, je ne fais pas ça pour exposer toutes mes palettes. Il y en a certaines que j'ai reçues par le biais de box, il y en a certaines que j'ai achetées, il y en a certaines que j'ai eu en échange de swap quand je faisais des swaps il y a de ça très longtemps. Voilà, donc je ne veux pas dans les commentaires, oui tu exposes, nanani nanana, il y en a qui peuvent pas se payer ce genre de choses, etc. Je le conçois parce que moi-même je n'ai pas forcément l'argent pour me payer là les palettes, parce que franchement si j'aurais l'argent j'en aurais beaucoup plus. J'estime que ce que j'ai déjà c'est quand même beaucoup, voilà, je ne dis pas le contraire, mais ça reste quand même correct. Il y en a pour certaines qui sont pas très chères et très abordables, voilà, vous allez voir ça. Bref, petit disclaimer terminé. Je vais commencer du coup par les plus petites palettes, donc celles qui sont vraiment soit en carré ou quoi, enfin bon bref, je vais vous montrer ça à la caméra. Donc alors on va commencer avec la première petite palette, donc c'est celle de chez Max & More, la Eyes Shadow Quattro. Donc elle se présente comme ceci et vous avez donc du coup à l'intérieur 4 fards. Et du coup pour le nom de la palette c'est la 609 Galactic Sand. Sinon globalement voilà, ce sont des fards comme ça. Voilà, donc vous avez 4 couleurs, donc vous avez un beige, un côté un petit peu marronné doré, un autre je dirais plutôt dans les tons gris et un plutôt un couleur vert d'eau. Voilà. Voilà pour cette première petite palette. Ensuite donc on va passer à une autre palette. Donc c'est la Michela, je sais pas comment on dit, Valenti ombre à paupières, la Naked Bright. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards à l'intérieur. Et est-ce qu'elle a un nom? Non, c'est juste la 03. Donc la première que je vous ai montrée, la Max & More, vous pouvez retrouver ça donc chez Action. Et celle-ci, je crois que je l'avais eue sur le site... alors non, c'est pas beauté privée, c'est Eva Beauty Access, je crois que c'est ça. Donc ça se compose plutôt de couleurs dans les tons plutôt nude marron, donc comme ceci. Donc elle est pas mal, mais après c'est pas non plus hyper donc du coup intense hein, au niveau des couleurs. Donc voilà, c'est pas... Faut pas vous attendre non plus à avoir des couleurs de fou. Mais voilà, ça dépanne. Quand on veut se faire des petits make-up comme ça, voilà, pas trop chargé, mais avec des petites intensités, c'est pas mal. Ça dépanne. Ensuite, donc, on va passer à 2 autres palettes. Donc, toujours de la marque Max & More que vous pouvez retrouver chez Action. Alors, est-ce que celles-là, vous pourrez les retrouver? Je ne pense pas parce que ça fait déjà un moment que je les ai. Pareil comme les 2 autres, niveau pigmentation c'est pas trop ça. En même temps vu le prix il faut pas s'attendre à avoir non plus une pigmentation de fou, quoique des fois ça veut rien dire. Donc là j'ai 2 palettes, donc j'en ai une plutôt dans les tons je dirais rosé marronné et une autre plutôt dans les tons chauds je dirais. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc on a la celle qui est dans les tons un peu marronné rose, elle s'appelle Nude Eyes, et celle qui est dans les tons chauds, elle s'appelle Green Eyes. Voilà, donc ça donne ça. Les couleurs c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas des couleurs hyper pigmentées, mais bon voilà, quand on a envie de se faire des petits make-up bien sympathiques, voilà, ça dépanne toujours. Donc ça c'est la Nude Eyes. Et ensuite vous avez donc du coup
l'autre qui est la Green Eyes. Donc celle-là, comme je vous ai dit, qui est plus dans les tons chauds, donc avec des jaunes, etc. Malgré qu'on retrouve quand même des roses à l'intérieur. Mais voilà, plus dans les tons chauds pour celle-ci. Voilà. Donc ensuite, en ce qui concerne les autres palettes, donc j'en ai encore deux autres de la marque Max & More. Donc en fait ces palettes là j'avais dû les avoir je crois dans un swap. Donc en fait on a la Smoky Eyes 8 couleurs et on a la Nude Look 8 couleurs. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est des palettes du coup avec 8 fards à l'intérieur. Donc c'est bien sympathique aussi. Après niveau pigmentation c'est pas ça non plus. Vous avez la Smoky Eyes. Donc plutôt avec des couleurs dans les tons bleu, gris. Et c'est que des fards irisés. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir c'est que des fards irisés. Je vous montre là. Mais une bonne pigmentation quand même. Mais c'est pas non plus quelque chose de fifou quoi. Mais franchement ça fait l'affaire quoi. Et ici donc du coup vous avez la Nude Look. Et là ici vous allez plutôt retrouver des vous allez plutôt ici retrouver des couleurs un peu plus foncées, quoique là il y en a des clairs. Mais là c'est plus ouais, là il y a vraiment un mélange en fait. Et c'est pareil, c'est des irisés. Vous avez un tout petit miroir ici mais il sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite donc on va passer à une petite palette de chez Kiko. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais eu je crois en cadeau, je ne sais plus, je sais plus du tout. Il me semble que c'était un cadeau d'une autre youtubeuse, je ne sais plus, enfin je ne pourrais pas vous dire parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Donc c'est la Kiko Milano comme ceci et c'est la Smart 01. Et du coup à l'intérieur vous avez 3, 6, 10 fards à l'intérieur. Vous avez donc un miroir et en fait c'est plus des couleurs dans les tons nude clairement. Et en fait à l'intérieur vous allez retrouver donc du coup des fards dans les tons nude rose. Voilà. Celle-là elle est très très bien, elle est très pigmentée. J'aime beaucoup, je l'ai quand même utilisée. Il y a des fards que j'ai pas encore utilisés. Après j'ai tellement de palettes que voilà je peux pas tout utiliser mais elle est très bien. Avec un petit miroir juste ici que je n'utilise pas d'ailleurs. Ensuite on va passer à des palettes que j'aime beaucoup, c'est je pense celle que je préfère. Je vais essayer d'aller assez vite parce que là il y a quand même pas mal de trucs à vous présenter. Donc ce sont les palettes qui sont en forme de tablettes de chocolat qui sont un peu dans le même style que les palettes. C'est Too Faced, non c'est pas Too Faced, c'est Urban Decay, je ne sais plus. Bref, voilà c'est l'imitation et en fait celles-ci elles viennent de chez... Make Up Revolution, donc je pense que vous connaissez maintenant. Et du coup j'en ai 4 comme ça. Voilà, donc je vais vraiment passer très très rapidement. Donc franchement elles sont super géniales, elles sont super pigmentées. Alors vous avez donc du coup celle-ci qui s'appelle la Blood. Donc celle-ci qui est plus pour faire des make-up, enfin c'est plus dans les couleurs make-up Halloween. Donc vous avez celle-ci. Vous avez également dans la collection Halloween... Donc la verte comme celle-ci qui s'appelle la Slime. Je vais vous montrer les fards après. En plus les fards ils sentent super bon. On dirait ça sent un peu le bonbon. Ensuite vous avez donc du coup celle-ci qui est plus dans les tons colorés, bleus, etc. Donc celle-ci qui s'appelle la Sprinkles. Et vous avez également, d'ailleurs il faudrait que je m'en reprenne parce qu'il y en a beaucoup trop qui me plaisent. Et vous avez également donc celle-ci qui s'appelle la Honey. Donc voilà. Miel tout simplement. Donc on commence par la palette Blood, donc comme je vous ai dit la rouge. Donc ça c'est plus dans les couleurs Halloween. Et quand vous l'ouvrez, donc du coup vous avez un miroir et à l'intérieur. Donc c'est plus des couleurs dans les tons plutôt rouge, rose, violet comme vous pouvez voir. Et franchement ils sont super pigmentés. Franchement ils sont... J'adore en fait. Et l'odeur, franchement c'est une tuerie. Dès que vous ouvrez ça sent super bon, ça sent à moitié genre le bonbon ou la pâtisserie ou je sais pas trop comment vous dire. Et ces palettes là elles sont super abordables. Il me semble qu'elles sont à 10 € je crois, 10 ou 11 €. Donc franchement c'est super abordable. À l'intérieur du coup vous avez donc 18 fards. Et franchement vous avez de quoi vous faire vraiment un joli make-up avec ça. Il y a beaucoup trop de choix en fait et voilà.
Ici donc du coup vous avez la slime, donc toujours dans la collection Halloween, donc toujours 18 fards à l'intérieur. Et voilà comment elle se présente. Et celle-ci elle est magnifique aussi. Ce jaune là, ah il est génial. Franchement des fois je l'utilise pour faire le coin interne et il est super génial. Là on n'a pas vraiment d'harmonie de couleurs, c'est assez coloré dans l'ensemble. Donc voilà, mais franchement tout aussi pigmenté. Et pour le prix franchement c'est vraiment top. Donc je peux vraiment vous les conseiller si vraiment vous voulez avoir des dupes et de marque et avoir des fards qui tiennent bien, qui sont hyper pigmentés et pas trop chers. Franchement tournez-vous plutôt vers ce genre de palette. Ensuite donc on a la Sprinkles comme je vous disais. Celle-ci qui est plutôt dans les tons colorés comme vous allez voir et que j'ai quand même pas mal utilisé. Dans celle-ci vous avez quand même pas mal d'irisé hein, comme vous pouvez voir. Mais celle-ci elle est vraiment, voilà vous avez vraiment beaucoup de choix. Il y a quand même pas mal dans les tons bleu, vert je trouve. Mais franchement vous avez aussi bien des irisés que des mats. Donc franchement vous avez de quoi également vous faire un joli maquillage. Ça je pense que c'est plus pour le printemps, l'été quoi. Parce que vous avez des couleurs aussi un peu pastel, donc voilà. Et pour la dernière de chez Révolution, vous avez la Oni. J'aime beaucoup trop les packagings, ils sont trop beaux. Et à l'intérieur, là, comme vous pouvez voir, il y a plus de dominance de rose et de violet. Il y a un petit jaune ici pâle qui est très bien en coin interne aussi, c'est génial. Ça fait vraiment tout son effet. Et là pareil vous avez quand même pas mal d'irisé. Très peu de mat mais pas mal d'irisé. Mais ça c'est plus aussi pour printemps-été quoi. Franchement voilà. Donc avec ça ce genre de palette vous pouvez vraiment vous amuser quoi. Me revoilà devant la caméra. Ensuite on va passer donc à une palette que j'avais eue dans un swap qui s'appelle la Beautiful Eyes 12 Color Eyeshadow Collection. Donc elle se présente comme ceci. Hop, et vous avez donc du coup comme c'est indiqué 12 couleurs à l'intérieur. Vous avez un espèce de faux miroir là, donc on peut pas vraiment l'utiliser, c'est plus ouais, pour mettre un petit style dans la palette. Et là c'est plus des couleurs vraiment nude marron. J'ai dû utiliser que 2 couleurs je crois à l'intérieur, 2 ou 3 couleurs. Donc je vous la montre ici. Alors il me semble que celle-là soit on la trouve chez Action ou soit on la trouve chez Nose, je ne sais pas du tout. Mais je sais que je l'ai vue quelque part. Donc elle se présente comme ceci de l'extérieur, c'est une boîte en métal, donc avec un faux miroir ici. Et comme vous pouvez voir c'est une dominance quand même de couleurs assez nude. Voilà donc j'ai dû utiliser les 2 premières là et la dernière couleur ici. Voilà vous avez des irisés et des mats. Ça c'est pareil hein, pour se faire des petits smokies franchement elle est quand même assez bien pigmentée aussi donc voilà pour ça. Ensuite donc on va passer à une palette que j'avais eue dans une box, donc c'est la Nemi avec 12 couleurs mat à l'intérieur. Donc elle s'appelle la Nemi 12 Eyeshadow Matte Muse. Donc ici avec un packaging un peu miroir, je trouve que ça fait vraiment, ça fait pas du tout cheap en fait, ça fait très professionnel. Et à l'intérieur donc du coup vous avez un miroir, donc je vais pas vous éblouir, et vous avez donc du coup une dominance de couleurs très nude. Et que je n'ai encore jamais utilisé. Et oui, je l'ai jamais utilisé, ça doit faire genre 6-7 mois que je l'ai, même peut-être un peu plus, et je l'ai encore jamais utilisé. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc je vous la présente ici, vous n'allez pas voir grand chose, ça fait un peu miroir, coucou vous voyez la caméra, hop. Donc elle se présente comme ça, je vais ouvrir parce que sinon ça va totalement vous faire mal aux yeux, hop. Donc j'espère que vous voyez bien parce que vu que ça fait un effet miroir. Donc vous avez un miroir ici et ici vous avez donc du coup les couleurs que je n'ai encore jamais utilisées. Et elles sont très belles. Franchement ça c'est pareil pour faire vraiment un petit make-up là pour dire d'être maquillée mais que sans que ce soit trop voyant. Si vous voulez vraiment faire un maquillage pour le quotidien, voilà que ce soit pas trop peps, franchement c'est l'idéal. Voilà pour ça. Et ça je l'avais eu donc du coup dans une box, je crois que je commandais en Angleterre, je sais plus trop, enfin je vous redirai ça dans tous les cas, mais je pense que je recommanderais ce genre de box parce qu'on a vraiment des très belles découvertes. Et donc je connaissais pas du tout cette marque, donc voilà. Donc on va passer à une autre palette que je trouve vraiment trop belle, que je n'ai encore jamais utilisée parce qu'en fait elle est tellement jolie que j'ai pas envie de l'utiliser. Donc c'est la palette de chez Too Faced, c'est la Life's Eye Festival Peace, Love et Unicorn. Donc elle se présente comme ceci, le packaging est juste waouh, il est juste magnifique en fait. Donc j'ai vraiment pas du tout envie de l'utiliser mais bon.
Et en fait vous l'ouvrez comme ceci. Et à l'intérieur vous avez donc un miroir avec des fards plus jolis les uns que les autres. Voilà. Regardez-moi ce packaging de malade. Comment c'est trop beau. En plus c'est à moitié mousse. Enfin voilà, ça fait un peu genre matelassé. Elle est vraiment trop belle. Et quand vous l'ouvrez, donc du coup, hop, c'est holographique à l'intérieur. Vous avez un miroir ici et les couleurs sont juste magnifiques en fait. J'ai même pas envie de mettre mes doigts dedans. C'est juste magnifique quoi. Ça pour vous faire des coins internes, etc. Et je pense que même vous pouvez les utiliser pour certaines, les iriser pour faire pour mettre en highlighter. Et ici même pour utiliser comme blush. Franchement ça serait magnifique en fait. Voilà, donc vous avez quand même pas mal d'irisé. Il y a une dominance quand même de rose. Donc, mais elle est vraiment trop belle en fait. Et j'ai vraiment pas envie d'y toucher, mais bon, il faudra bien un jour. Une palette que je n'ai pas encore essayée. Donc c'est la Jaclyn Hill Ring the Alarm. C'est une collaboration avec Morphe. Donc elle se présente comme ceci. Packaging, voilà, tout simple. Blanc, très épuré, très beau. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a même encore le plastique. Hop, donc vous avez un petit miroir et vous avez plutôt une dominance d'irisé, mais plutôt dans les tons, je dirais dans les tons un peu rosés et surtout violacés. Et à l'intérieur, donc du coup vous avez 4 et 4, 8 et vous avez 12 fards. Hop, est-ce qu'elle a un nom cette palette? Non, je ne pense pas. Donc je vous la montre ici, hop. J'aime beaucoup, elle est très épurée. Et quand je l'ouvre à l'intérieur, vous avez le miroir et ici vous avez, hop, donc du coup les fards plutôt dans les tons rose violacé. Donc vous avez des mats et des irisés. Franchement vous pouvez également vous faire des jolis make-up. Et je l'ai encore jamais touché comme vous pouvez voir. Donc il faut vraiment que je m'y attelle et que je vous fasse des make-up parce que franchement là il y a de quoi faire. Et donc je vais passer très vite, celle-là je l'ai depuis très longtemps. Donc c'est la Zoeva Rose Golden. Elle se présente comme ceci. Le packaging est en carton. Et à l'intérieur, donc du coup, hop, vous avez 12 fards également. Et pas de miroir par contre. Donc ça c'est pas très grave. Et là c'est vraiment plus des cuivrés quoi. Donc de l'extérieur ça donne ça. J'aime beaucoup en fait les faire un peu genre comme ça, brillant. Et quand vous l'ouvrez, donc du coup ça donne ça. Donc j'ai quand même pas mal utilisé comme vous pouvez voir. L'intensité ça va, c'est pas mal. Mais j'ai quand même pas mal utilisé les irisés. C'est surtout pour faire mes coins internes. Et surtout quand je fais aussi mon milieu de paupières. Voilà, pour vraiment intensifier et mettre de la couleur. Donc voilà, celle-là est très bien. Je sais pas si vous pourrez la retrouver parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais elle est très bien aussi. Une palette de chez Max More et elle s'appelle donc du coup la 03 Rose. Et vous avez à l'intérieur du coup 24 fards. Donc je l'ai également dans un swap. Donc le packaging est en plastique. Vous n'avez pas de miroir. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de fards. Et je pense que pour le prix, voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Là vous avez de tout, des mats, des irisés. Voilà, il y a de tout. J'ai pas tout utilisé. J'ai dû utiliser que 2-3 couleurs dedans je pense. Ouais, il me semble. J'avais enlevé les petits pinceaux à l'intérieur parce que j'aime pas du tout. Mais voilà, elle est pas mal aussi, la pigmentation est sympa. Donc de l'extérieur c'est ça, c'est quelque chose de très basique, hein. Après voilà c'est Max More donc voilà, faut pas s'attendre non plus à avoir un packaging de dingue. Et là vous avez vraiment une prédominance de rose quoi. Énormément de rose, un petit peu de violet et c'est vraiment des couleurs très claires. Voilà, mais vous pouvez quand même vous faire un joli maquillage avec ça. Donc j'aime beaucoup le côté un peu galaxie comme ça. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, vous avez le grand miroir. Et voilà, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup d'irisés. Voilà. C'est quand même beaucoup les mêmes styles de fards. Et les fards très foncés, ça c'est plus quand je faisais mes make-up de Noël. Donc voilà, vous avez plutôt le côté un peu vert et tout ça pour Noël. Donc voilà. Mais sinon, franchement, elle est géniale quoi. Elle est très vieille, mais elle est super géniale. Alors, est-ce que vous pourrez la retrouver? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Enfin, sauf vraiment si vous cherchez sur d'autres sites. Parce que sur le site de Urban Decay, je pense que ça va être mort. Mais je pense que vous pouvez toujours la retrouver. Voilà. Et c'est la première palette de marque que j'ai eue. Ensuite, donc, une palette que j'avais achetée sur AliExpress. Je la trouvais vraiment trop belle. Et je crois que c'est un dupe d'une autre palette. Je crois qu'il y a...
C'est peut-être Jacqueline Hill, je sais plus du tout, enfin je vais pas vous induire en erreur. Mais je sais que celle-ci c'est la dupe d'une palette. Donc c'est la Impressive You Beauty Glazed, je sais pas comment on dit. Donc elle se présente comme ceci avec un packaging à paillettes. Et hop, à l'intérieur, donc vous n'avez pas de miroir, mais c'est pas très grave. Et voilà, vous avez vraiment une panoplie de beaucoup de couleurs. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous avez une palette avec 35 fards à l'intérieur, donc vous avez vraiment de quoi faire. Il y a de tout. Moi je dirais qu'il manque juste un jaune en fait, parce que là on a plutôt des jaunes, mais c'est plutôt dans les couleurs assez pâles. Là on en a un, mais c'est un irisé, donc mais sinon je trouve qu'il y a de tout. Il manque juste, ouais, peut-être aller le blanc au pire, parce qu'il y a le noir juste ici. Donc de l'extérieur ça donne ça, joli packaging, mais en carton bien sûr, c'est du AliExpress. Il n'y a pas de miroir. Et comme je vous disais, vous avez tout ça comme fard en fait. Donc là vous avez vraiment de quoi faire. Là vous pouvez faire aussi bien des make-up nude, comme du make-up dans les tons chauds, dans les tons froids. Voilà, mais comme je vous disais, il manque vraiment le jaune quoi, le vrai jaune, et un blanc. Parce que ici donc du coup c'est un beige, hein, un couleur crème. Donc voilà. Mais sinon elle est hyper complète quoi. Pour, je crois que j'avais dû la payer une dizaine d'euros, je crois 10-15 euros. Donc franchement pour le prix, et puis la pigmentation est là quoi. Donc voilà. Vous pouvez la retrouver je pense sur AliExpress. C'est une très très vieille palette, ça c'est... ça doit être la deuxième palette que j'ai eu, donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Et je l'avais pris également sur AliExpress, mais ça date en fait. Donc en fait c'est une palette où vous pouvez... Il y a 2 étages en fait. Donc je vous mets ça comme ça. Hop. Et là par contre, mais là vous avez tout en fait. Là vous pouvez clairement vous amuser. Alors pour la marque, je sais pas du tout parce qu'il n'y a pas de marque du tout. Voilà, donc là vous avez vraiment une panoplie. En fait vous avez ça et vous remettez en fait par dessus pour pouvoir fermer la palette. Et là franchement, enfin, vous avez de quoi vous amuser quoi. Et c'est ce que j'utilisais souvent quand je faisais mes make-up Halloween, avant que j'ai mes fards gras. Donc parce que là vous avez toutes les nuances quoi, clairement. Et c'est super bien rangé. Donc je vous montre pas la palette de l'extérieur parce qu'il n'y a rien, c'est un packaging tout noir. Voilà, donc comme vous pouvez voir vous avez vraiment de tout et c'est super bien rangé quoi. Vous avez toutes les couleurs, vous avez du blanc, du noir, du gris, du marron, du rose, du violet, du vert, du bleu, du orange, du jaune. Enfin, vous avez vraiment tout et toutes les nuances, vous avez des irisés, vous avez des mats, enfin vous avez vraiment de tout quoi. Donc là vous pouvez vraiment vous amuser avec ce genre de palette. J'ai dû pareil la payer une dizaine d'euros je crois, donc franchement c'est très très abordable. Et en plus c'est hyper pigmenté quoi, donc voilà. Et je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite on arrive presque à la fin, donc c'est l'avant-dernière palette. Que je n'ai encore jamais testé. Non, je ne l'ai jamais testé non plus. Donc comme quoi vous voyez, quand on a plein de palettes on les range et après on oublie totalement. Donc c'est encore une palette de chez Max & More et à l'intérieur vous avez 88 fards. Oui vous avez bien entendu, 88 fards. Donc de l'extérieur ça se présente comme ça avec un packaging transparent en plastique normal. Et quand vous l'ouvrez, donc du coup hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc pas de miroir bien entendu. Et vous avez tout ça quoi. Là c'est pareil, je dirais qu'il n'y a pas toutes les couleurs, franchement ça manque de couleurs quand même. Vous avez ici donc du coup plutôt le côté foncé et ici plutôt le côté assez nude. Donc du coup voilà, packaging comme ça transparent et quand vous l'ouvrez comme je vous disais, voilà, là vous avez vraiment le côté très très froid et le côté très très nude. Mais il n'y a pas vraiment de couleur chaude en fait, vous n'avez pas le côté vert, le côté très très jaune, enfin voilà, c'est vraiment... On peut quand même se faire pas mal de make-up parce que vous avez ici des jolis bleus, des violets et tout ça. Mais il manque quand même pour moi certaines couleurs. Il manque des rouges, des jaunes, des orangés. Voilà, il en manque quand même pas mal, des verts aussi. Mais franchement pour le prix, je sais plus combien je l'ai payé. Mais pareil ça doit être une dizaine d'euros quoi. Même pas je crois, 5-10 euros, je sais plus trop mais... Franchement celle-ci pour le prix vous avez quand même de quoi faire quoi. Mais pour moi il manque quand même certaines couleurs. Je trouve que c'est assez répétitif. Il y a certaines couleurs qui sont quasiment les mêmes et ils auraient pas dû faire ça comme ça. Ils auraient dû plutôt rajouter les couleurs primaires quoi. Mais voilà, sinon franchement... Donc à tester aussi. Et ensuite on va passer à la dernière palette et qui est la première, mais vraiment la toute première palette que j'ai eue quand j'ai commencé à me maquiller.
Donc je dois l'avoir depuis mon adolescence en fait. Donc ça fait vraiment très longtemps. Donc je suis désolée si elle a un peu amoché à l'intérieur parce qu'elle a eu du vécu. Donc c'est une palette de chez Sephora. Donc c'est la toute première. Donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si elle a un nom, je ne pense pas. Non. Et en fait elle a pour particularité d'avoir en fait des fards, mais aussi donc des fards à paupières, des fards à joues et également du gloss que je n'ai jamais utilisé parce que la poudre se met dedans et c'est un peu caca et je pense que voilà depuis le temps voilà. Et ensuite elle a aussi la particularité d'avoir des trucs qui s'enlèvent. Donc en fait vous en dessous vous avez un petit clips, vous l'enlevez et ici vous avez donc du coup un petit bloc palette. Donc je vous montre et en fait vous l'ouvrez comme ça et vous glissez votre palette dedans. Hop, vous avez en plus un miroir et vous mettez votre palette donc du coup ici. Voilà, tout simplement. Et comme ça, quand vous partez en déplacement, et ben, vous pouvez du coup prendre les couleurs que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vrai que c'est quand même astucieux. Il y a également un petit miroir ici à l'intérieur. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu plus près parce que là, vous voyez pas tellement. L'extérieur, c'est comme ça, tout simple. Donc Sephora, hop. Ici, vous avez le miroir en haut. Et là, comme je vous disais, donc du coup... Oups, là vous avez le petit truc donc du coup pour mettre dans un sac à main ou autre. Et ça se détache donc du coup par le biais d'un petit truc derrière comme ça. Voilà, c'est un peu cracra parce que là ici c'est toute la rangée de gloss. Et en fait quand vous prenez de la poudre ici ça descend dans le gloss et ça colle et c'est pas terrible. Donc j'ai jamais vraiment utilisé. J'ai dû utiliser au début et après j'ai vu que ça faisait cracra donc voilà. Donc ici vous avez plutôt des fards dans les tons pastel. C'est assez bien rangé aussi. Mais pour moi il manque encore quelques petites couleurs. Ici dans les tons bleu-vert. Ici plutôt gris et couleur un peu nuit. Ici dans les tons nude. Ici plutôt dans les tons rosés. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ils ont mis le vert ici alors qu'ils auraient pu le mettre ici. Enfin bon bref. Voilà donc... Voilà pour ça, ici vous aviez aussi des fards à joues, celui-là je l'ai rincé. Voilà, les gloss que je n'ai jamais... Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est le chien qui gratte derrière la porte. Du coup comme je disais, oui avant que le chien ne vienne m'embêter, voilà ça dépanne quand même. Les couleurs sont assez pigmentées dans l'ensemble. Il faudrait vraiment que je m'y remette parce que du coup vu qu'elle est quand même assez vieille, voilà je voudrais pas du coup qu'elle pourrisse. Mais toujours est-il que les gloss, de toute façon je vais pas les utiliser parce que voilà c'est cracra. Mais pourquoi pas les blushs ici, donc voilà pour ça. Voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté toutes mes palettes, donc il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir j'ai du choix. Et j'ai du coup un petit entre guillemets défi donc à vous lancer, que vous me renverrez bien entendu. Donc j'ai sélectionné ici 3 palettes que je n'ai encore jamais utilisées. Et je vous demande donc du coup de me dire dans les commentaires pour un prochain make-up, quelle palette vous voulez que j'utilise. Donc je vais vous montrer les 3 palettes que j'ai mis. Donc j'ai mis la Too Faced, donc je vous la remontre de l'intérieur. Donc celle-ci, donc que avec des irisés quasiment. Donc soit la palette donc, de chez Too Faced, la Unicorn. Je vous propose aussi la Jaclyn Hill, donc la Ring the Alarm en collaboration avec Morphe. Donc je vous remontre à l'intérieur les fards. Donc celle-ci. Ou si vous voulez que je vous fasse donc du coup un make-up avec la grosse palette de chez Max & More. Avec les 88 fards à l'intérieur. Donc je vous remontre les fards. Hop, donc celle-ci. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, voilà, entre la Too Faced, la Jaclyn Hill ou la Max & More, la prochaine que vous voulez voir, que j'utilise pour un futur make-up. Voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que ça vous fait plaisir de me revoir sur cette chaîne parce que c'est vrai que je l'avais laissé un petit peu à l'abandon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle palette vous voulez que j'utilise pour le prochain make-up. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires également s'il y a certaines palettes que je vous ai présentées que vous avez déjà et quelle est votre palette favorite, la palette du moment que vous utilisez. Si vous avez également des palettes à me conseiller, voilà, qui sont pas très chères. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!